J'ai senti quelques boules dans la gorge. J'ai ignoré cela. Je n'ai jamais pris ça sérieusement, je pensais que c'était une infection par le rhume. Et plus tard, en avril 2017, j'en ai développé une autre. Et cette fois, mon mari et ma belle-sœur, Dr James Lapita, vous savez, ils voulaient que j'aille immédiatement à l'hôpital pour un examen. Alors je suis allée au CMC Bello pour l'examen, ils ont fait des analyses de sang et une biopsie. Vous savez, je priais pour que le rapport de biopsie soit négatif. Mais d'après les regards des médecins et de ma sœur Louis que quelque chose n'allait pas dans leurs yeux, c'était grave, ma vie s'est arrêtée. Quand on m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde de stade 2, je ne savais pas quoi faire, j'ai eu un léger choc, j'ai senti que tout s'effondrait. Juste avant de rentrer dans les vifs des sujets, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de nous laisser un commentaire pour cette vidéo. Bonjour tout le monde. Laissez-moi commencer par ceci. Je suis une personne qui n'a jamais parlé dans l'église, dans mon école ou même devant ma belle-mère. Mais je peux parler ici, sur cette plateforme de discussion, devant vous tous, esprits brillants et éduqués. N'aimez-vous pas le sens de l'humour de Dieu? La scène a vu de nombreuses personnes talentueuses et éduquées, mais Dieu est là pour prouver qu'il peut utiliser même une personne comme moi pour sa gloire. Donc je suis tellement nerveux d'être sur le plateau de Sage, et je parle debout devant vous tous. Mais je suis content d'avoir ce podium. Je me cache derrière pour que vous ne puissiez pas voir mes bras tremblent. Je suis tellement humble et privilégié. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette opportunité sur ce plateforme pour partager la bonté du Seigneur Jésus-Christ et partager avec vous mon parcours de vie. Histoire donnée par Dieu de la façon dont j'ai trouvé mon but à travers la douleur. J'ai grandi dans une bonne famille chrétienne. Vous connaissez de grands-parents qui m'ont appris l'amour de Dieu. Dans mon école, au collège. Comme tout le monde peut faire son choix. Moi, j'ai aussi fait de l'ingénierie en génie électrique. Sans vraiment savoir ce que c'était, et j'essaie toujours de comprendre comment réparer une ampoule électrique à la maison. Donc au début de l'année 2000, nous étions en famille, avons rencontré un accident dans la route majeure. Notre chauffeur de taxi s'était assoupi, cela aurait été une collision frontale. Et nous avons eu un mur brisé à mort sur place. S'il n'y avait pas eu mon frère aîné qui était assis à côté du conducteur a immédiatement braqué le volant vers une gauche, Dieu a donné la présence d'esprit de faire ce qu'il a fait ce jour-là. Une voiture vient de rouler sur la route, a heurté un arbre qui a été déraciné. Nous avons tous été jetés hors du pare-brise et nous avons atterri sur ces branches. Mais nous étions tous en vie. Mais inconscient par la grâce de Dieu, personne n'y a jamais survécu. Gloire à Dieu pour avoir gardé le sien en vie. Et cet incident m'a fait penser que Dieu m'a gardé en vie pour une raison. Et mon travail sur terre est toujours inachevé. Oui, vous et moi sommes vivants pour terminer la mission. Le travail de Dieu qu'il a commencé en nous. Puis j'ai grandi dans mon petit coin sans avoir la moindre idée de ce qui allait arriver dans ma vie. Quand j'étais dans ma fraternité adolescente, mon professeur nous a encouragés à prier pour notre futur partenaire. Donc vers mon 10 et 11 ans, j'ai commencé à demander à Dieu de me donner un homme craignant Dieu, qui m'épouserait juste pour moi. Tu sais, des années plus tard, Dieu a répondu à mes prières. Et je me suis mariée à un homme fabuleux, un homme de vision et de tâches. Et Dieu nous a bénis avec 2 enfants merveilleux. Je suis tellement bénie d'épouser une personne qui n'attendait rien de mes parents, et qui vient de m'épouser pour moi. Je voudrais encourager tous les hommes et femmes célibataires assis ici, pour ne jamais arrêter de prier pour votre conjoint, il n'est jamais trop tard. Notre vie allait si bien et confortablement. Le dessein de Dieu était au fond de mon esprit, mon mari et moi étions impliqués dans quelques ministères ensemble. Mais je sentais que ma vie n'allait nulle part. Vie au hasard,
Il m'a convaincu en disant que son but était mon but. Et je sais que j'ai toujours soutenu son travail, mais j'essayais de m'adapter quelque part. Vous connaissez un ministère ou un travail, mais je ne pouvais pas, donc je demandais à Dieu mon appel spécifique. Donc nous avons pris cette mission de découvrir mon but alors au début de l'année 2017. Nous avons fait un jeûne de 21 jours en couple pour la première fois en demandant à Dieu mon but. J'ai demandé à Dieu quel était son plan pour ma vie. Mais je m'attendais à trouver la réponse à travers la douleur. Vous ne saurez peut-être jamais comment la réponse pourrait être emballée, et je crois que c'est ainsi que Dieu m'a mis dans ce voyage au cours des premiers mois de 2017. J'ai senti quelques boules dans la gorge. J'ai ignoré cela. Je n'ai jamais pris ça sérieusement, je pensais que c'était une infection par le rhume. Et plus tard, en avril 2017, j'en ai développé une autre. Et cette fois, mon mari et ma belle-sœur, Dr James Lapita, vous savez, ils voulaient que j'aille immédiatement à l'hôpital pour un examen. Alors je suis allée au CMC Bello pour l'examen, ils ont fait des analyses de sang et une biopsie. Vous savez, je priais pour que le rapport de biopsie soit négatif. Mais d'après les regards des médecins et de ma sœur Louis que quelque chose n'allait pas dans leurs yeux, c'était grave, ma vie s'est arrêtée. Quand on m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde de stade 2, je ne savais pas quoi faire, j'ai eu un léger choc, j'ai senti que tout s'effondrait. Et je retenais juste mes larmes. Là, tu sais, nous venons de rentrer à la maison ce soir-là. Et je me souviens qu'au moment de la prière, je me souviens avoir tenu les mains de mon mari et pleuré, et je ne veux pas mourir à ce stade, pas si tôt. Sans trouver mon but, j'ai regardé mes 2 enfants et je me suis demandé comment ils pourraient grandir sans mère, et puis vous savez que les procédures de chirurgie se sont poursuivies. Le chemin le moins parcouru pour bien savoir est devenu très familier parce que nous montions chaque fois et descendions pour le test. Vous savez, Dieu nous a dirigés vers l'un des meilleurs chirurgiens de la ville, Dr Paul M.J. Il conseille de subir une intervention chirurgicale et un traitement radioactif. Il l'estime comme une merveilleuse opération. Louange à Dieu pour la réussite de l'opération de l'Église sans aucune complication. Cela aurait pu endommager mes cartocol ou ma voix ou mes glandes parathyroïdes. Mais loue Dieu pour le chirurgie réussie, mais seulement pendant la chirurgie, si des médecins capables de réaliser l'esprit du cancer, dans tout le cou et de nombreux groupes de ganglions lymphatiques avaient déjà été envahis. Après la chirurgie, je devrais subir une thérapie radioactive, pour laquelle je dois être mis en quarantaine isolée dans une pièce séparée, pour limiter l'exposition aux radiations des personnes, en particulier des enfants et des femmes enceintes. Nous étions tout près, je serais comme une banque d'alimentation, je verrais, j'étais déjà loin des enfants pendant plusieurs semaines pendant l'opération et les procédures. Seule dans une chambre d'hôpital pendant le traitement. Ce n'était pas une idée agréable, mais j'ai décidé d'y rester 1 mois après l'opération, j'étais réopérée pour ma thérapie. J'ai fait mes valises et mes sols pour qu'Allen reste à l'hôpital, pour qu'un scanner corporel complet ait dû être effectué pour savoir s'il y avait une trace du cancer de la maladie propagée au corps ou des cellules résiduelles sur mon cou. Le temps nécessaire pour l'examen devenait de plus en plus long. Et je devenais anxieux, mais je louais toujours Dieu. À ce moment-là, après le long examen, les médecins du service médical du service de médecine nucléaire m'ont appelé, ainsi que ma famille, et ils m'ont informé en un ton très surprenant qu'ils ont mis plus de temps à scanner, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver même une seule cellule cancéreuse dans mon corps, ou dans mon cou, pas même une trace. Jésus avait déjà fait. Il a déjà fait un miracle dans ma vie. Louange à Dieu, c'est seulement à cause de lui et selon les propres mots des médecins. Ils ont dit que c'est un cas très rare et que c'est seulement la main de Dieu. C'est un miracle, moins de 1% de tous les patients atteints de cancer sortent sans trachéothérapie.
Et juste avec la chirurgie, j'en étais un de eux. Je n'ai pas eu à suivre de thérapie, je suis rentrée chez moi en me réjouissant que le même jour, quel soulagement et la joie a rempli nos cœurs. Et nous avons ressenti de la gratitude dans nos cœurs pour ce dont nous sommes témoins ce jour-là à travers notre Dieu. Oui, Jésus a tout acheté mes maladies sur la croix. Je suis maintenant complètement guérie par ces meurtrissures. Et je suis maintenant à 100% sans cancer, depuis près de 2 ans maintenant. Dieu soit loué. Dans sa miséricorde et sa grâce, non seulement j'ai survécu au cancer, mais j'ai prospéré dedans. Vous pourriez être assis ici avec une maladie physique ou non. Vous pourriez traverser une maladie émotionnelle ou une sorte d'obstacle dans la vie. Je voudrais vous encourager que lorsque vous vous enracinez en lui et dans ses paroles, vous ne survivrez pas simplement dans n'importe quelle situation, mais y prospère en tout. Ils disent que les objets cassés sont réparés avec de l'or. Le défaut est considéré comme une pièce unique des objets et l'histoire, qui ajoute à sa beauté. Oui, les défauts et les cicatrices que vous pouvez porter dans la vie seront rendus beaux dans le temps de Dieu. Chaque fois que je regarde ma cicatrice physique sur le cou grâce à la chirurgie, je sais pertinemment que je suis rendu unique et inestimable aux yeux de Dieu. Le jour où j'ai été diagnostiqué avec un cancer était rempli de peur et de doute. Le mot m'a secoué et m'a donné la frousse, mais cette nuit-là, comme je l'ai mentionné, quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons prié qu'il n'y avait pas de mots à exprimer dans la prière. Seules les larmes couleraient, car le psalmiste dit que les larmes sont aussi des prières. Ils ont voyagé vers Dieu. Dieu garde une trace de tous vos chagrins, et il est recueilli pour chaque larme de son corps. Mais vous savez quoi? À la fin de la prière, Dieu m'a rappelé le but précis pour lequel j'ai toujours prié, et c'est tout. Plus de larmes, il n'y avait plus de peur. Nous pouvions voir la vue d'ensemble de Dieu dans cette situation, et pourquoi il aurait aimé cela dans ma vie. Souvenez-vous de la chanson qui dit que « le chagrin peut durer la nuit, mais que la joie vient le matin ». Oui, j'ai échangé tout mi chagrin pour la joie du Seigneur. Le lendemain, Dieu a prophétiquement révélé le nom Christ peut avoir un nom de l'organisation. Je devrais commencer le mot peut à partir du mot cancer et la Bible était là. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Oui, dans Christ, nous sommes plus que conquérants assis à l'hôpital. Mon cœur s'est tourné vers les patients atteints de cancer, qui étaient dans les derniers stades. Vous savez quelle était leur plus grande préoccupation? Et ce qu'il était, ce n'est même pas la détérioration de leur santé, mais l'avenir de leurs enfants, quoi ce qui arrivera aux enfants après leur mort. La mission de Christ peut être de répondre à cette douleur d'un parent mourant en donnant une approche holistique aux enfants, dont les parents ou l'un des parents sont décédés des suites d'un cancer à travers cette organisation. Nous soutenons l'éducation des enfants. Et aussi j'ai voyagé avec de jeunes femmes atteintes de cancer grâce à un soutien émotionnel et à la prière. Je voudrais partager avec vous quelques exemples de Christ. Il y a ce milliard de petits garçons dont le père a été diagnostiqué avec un cancer du côlon. Il était un missionnaire engagé, et juste avec 2 mois de diagnostic, il est décédé en laissant derrière son jeune fils un petit-fils. Et sa jeune femme, il ne savait pas quoi faire mais. Maintenant Dieu aide ce petit garçon à poursuivre leurs éducations à travers Christ. Peut-être notre objectif est de voir ce petit garçon grandir, pour devenir un garçon talentueux et suivre les traces de son père pour la gloire de Dieu. Il y a une autre histoire d'une fille dont le père a également reçu un diagnostic de cancer. Il était le seul membre de la famille qui gagnait sa vie après sa mort.
Sa mère ne savait pas quoi faire parce qu'il était le seul membre de la famille qui gagnait sa vie. Alors, par désespoir, elle est devenue donneuse d'ovules pour couples infertiles. Il y avait beaucoup de complications et de risques pour sa santé. Et il y avait même plus de chances de développer un cancer elle-même, mais elle gagnait de l'argent grâce à cela parce que c'est substantiel. Plus que ce qu'elle peut gagner à l'étau, elle l'a fait pour gérer sa famille. Elle a même obtenu des prêts pour éduquer ses enfants. Et c'est à ce moment-là que Christ peut, on lui a été présenté. Et nous aidons maintenant les parents célibataires à savoir pour aider à éduquer leurs enfants. Et nous aussi sommes également capables de partager l'amour du Christ avec ces personnes qui ont été blessées par des tragédies. Et maintenant, nous aujourd'hui, en Christ, pouvons-nous avoir une douzaine d'enfants qui seront aidés. Les enfants qui ont perdu l'un de leurs parents à cause du cancer, et nous avons célébré notre première célébration de Noël en décembre 2018 pour célébrer la fidélité et la bonté de Dieu. C'était si satisfaisant et une telle joie d'être là, pour voir ces vies transformées. Je ne ferais pas ce que je fais si je n'avais pas traversé cela. Mais Dieu a choisi de travailler en moi, de cette façon, cela pourrait être différent à votre place et nous défendons l'intégrité avec les fonds que nous utilisons de la bonne manière. Et nous voulons donner d'excellents soins à tous les enfants qui font partie de notre famille. Je veux que vous regardiez une courte vidéo de mon parcours de vie. Comme Romains 8h28 dit que nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son objectif. Chacun de nous ici a un appel et un objectif différent et nous traversons des différentes difficultés dans la vie, dans la souffrance. Peut-être stressante et douloureuse, mais si vous êtes assis ici et vous vous inquiétez de votre promotion ou lorsqu'une rumeur porte atteinte à votre réputation ou lorsque vous sentez qu'il y a des obstacles devant vous ou lorsque vous sentez que Dieu n'est pas avec vous pendant vos épreuves et tentations. Rappelez-vous de cela, ne regrettez pas les chemins, les collines et les vallées que vous avez traversés dans la vie. Jésus a promis d'être avec vous comme le dit la parole de Dieu. Ceux qui font confiance au Seigneur trouveront une nouvelle force. Oui, vous trouverez une nouvelle force pour vous aider à traverser la tempête, pour grimper, sauter par-dessus un mur. Et pour escalader tous vos obstacles. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le processus peut être douloureux, mais à la fin, il y a une purification, il y a un but et la paix. Alors la prochaine fois que vous traverserez des obstacles dans la vie, ne demande pas pourquoi moi Dieu. Pourquoi dois-je passer par là? Et c'est juste de demander. Quoi par moi Seigneur? Que puis-je faire dans cette situation?
Comme je l'ai dit plus tôt, si nous sommes vivants, nous avons toujours le travail inachevé de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas parce que ce que Dieu n'a encore rien dit que c'est fini. Jusque-là, nous avons tous un mandat, une mission à accomplir pendant que nous sommes ici. Nous sommes ici sur terre, Dieu vous a tout béni ici avec un courrier et un appel. Votre lieu de travail est un lieu de mission. Ce que vous faites avec vos soins, vos questions, un but n'est pas une désignation ou même notre chèque de paie. Mais c'est à propos de lui. C'est pour réfléchir et pour le servir. À travers ce voyage, Dieu m'a appris d'Isaïe 58 que nous sommes appelés à reconstruire, réparer et restaurer la vie des personnes avec un don de Dieu. Est-ce que tu es appelé à jeter les fondations? Nous sommes appelés à reconstruire les murs qui sont abattus. Nous sommes appelés à réparer le pont qui a été apporté sur ton ami, par ton ennemi, et nous sommes appelés à restaurer la vie des gens qui ont été blessés par des tragédies. Alors je voudrais vous encourager tous ici à vivre votre mandat donné par Dieu, dans le but de reconstruire, de réparer et de restaurer la vie des personnes avec intégrité et excellence. Donc je voudrais conclure avec ceci. Si vous êtes assis ici et que vous demandez à Dieu de vous aider à trouver votre but, rappelez-vous simplement que Dieu entend vos prières et que vous pourriez être le prochain orateur. Merci. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.